Bonjour à toutes et à tous. Déjà, bonne année 2025. Je vous souhaite plein de bonnes choses. La santé surtout, hein, comme je dis toujours, prenez soin de vous. En fin de vidéo, je le dis à chaque fois, mais vraiment, prenez soin de vous, de votre personne, de votre âme. Prenez soin de qui vous êtes. C'est une vidéo que je vais faire aujourd'hui. C'est une vidéo que j'avais annoncée en 2024, mais que je vais faire en début d'année 2025. On me l'a souvent demandé parce que je l'avais annoncé et je pense que les gens sont curieux de savoir. Donc je vais faire une sélection de mes parfums préférés de ma collection. Donc c'est pas évident. Donc j'ai décidé d'en faire deux vidéos qui vont correspondre à ce thème-là. Ça va être dans un premier temps mes parfums préférés de niche et collection privée de ma collection. Et ensuite, ça sera mainstream. Donc, on va commencer par un parfum dont j'ai déjà pas mal parlé. C'est le Black Phantom. Le Black Phantom, ça a été un des premiers parfums que je me suis offert au tout début de ma collection, quand on était en plein Covid. C'est un parfum, j'ai essayé l'échantillon, je suis tombé amoureux de ce parfum. J'ai décidé de me l'acheter, j'en suis plus que ravi. Il me reste plus que la moitié. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce parfum. Il est très addictif, très sensuel, très reposant, il est très bien. Bon, c'est vrai que le prix n'est pas donné, mais c'est un sacrifice. Enfin, un sacrifice, non, pas vraiment. C'est un choix que j'ai fait en tout début de collection quand j'ai commencé à faire une collection de parfums. Je me suis dit, bon, je l'ai essayé, je le veux, on est en plein Covid, j'ai envie de me faire plaisir, donc voilà, je me suis fait plaisir et je me le suis procuré. Donc, Black Phantom. Ensuite, on va parler du Kaftan. Kaftan, donc pareil, début de collection. Au début, bon, j'en ai fait une revue, hein, donc je pense que tous les parfums que je vais citer ici, j'en ai fait des revues, à part peut-être un ou deux. Donc le Kaftan, ça a été un gros coup de cœur, mais progressif. Le Kaftan, au début, je n'aimais pas trop. Ensuite, je me suis dit, bon, je vais me forcer. Et je l'avais acheté à l'aveugle à l'époque, pareil, coup de tête, Covid, j'en avais marre, j'avais envie de me faire plaisir. Et voilà, il y avait des grosses promos. Du coup, je me le suis offert. Et coup de cœur progressif vraiment. Et aujourd'hui, c'est vraiment... on n'est pas loin d'être sur le... Enfin, on est sur le podium. Clairement, le Kaftan, il est sur mon podium des parfums préférés de ma collection. Ensuite, le 603 de chez Bon Parfumeur. Alors, 603. Bon Parfumeur, ils ont une bonne collection de parfums qui est très bien, etc. Je ne m'attendais pas à avoir un coup de cœur comme ça de leur collection. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un parfum de chez eux qui rentre dans mon top 10 parfum préf. Mais vraiment le 603, cuir, encens, tonka, incroyable. Incroyable, je le porte très régulièrement. À la base, j'avais un 30 ml. Aujourd'hui, j'ai le 100 ml. Je me régale toujours autant avec. Je le porte à tout moment et vraiment, c'est une pure merveille. Ensuite, j'essaye d'aller un petit peu vite parce que sinon, les vidéos vont être un peu chronophages et vous allez finir par vous lasser. Donc, je vais essayer d'enchaîner. Ensuite, on va parler la Denza delle Libellule de chez Nobile 1942. Incroyable parfum. J'avais été en boutique à Lille, dans une boutique à Lille, faire quelques petits tests, petits essais de parfums. Et c'était une maison que je ne connaissais pas, la vendeuse m'en a parlé, elle m'a dit que c'était une maison italienne, etc., que les prix étaient plutôt abordables, etc. Elle m'a fait essayer celui-là et j'ai dit bon, c'est bon, je le prends. Je le prends, c'est un départ pomme, ça fait un peu gâteau aux pommes. On est vraiment sur une odeur très gourmand de gâteau aux pommes. Et pareil, j'en ai fait une revue. Je pense que là, tous les parfums que j'ai cités, j'en ai fait une revue.
Ensuite, je vais parler du Acqua di Parma, qui a été mon coup de cœur, il me semble, 2023. Il me semble que c'est 2023. Acqua di Parma, tac, ici. Vraiment, on est sur une petite gourmandise d'été, c'est une gourmandise légère à base de vanille, amande. On est sur une petite gourmandise plutôt légère, pas intimiste, mais légère. On n'est pas sur une gourmandise comme en sang suave de chez Matières Premières, quoi, où on le sent à des kilomètres. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus pas intimiste, mais aérien, on va dire. Et on est vraiment sur une petite gourmandise à l'amande qui est incroyable. Je crois que ça a été créé en 2000, je crois. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est toujours une folie. Donc très 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 bon parfum. Pareil, j'en ai fait une revue si vous voulez en savoir un petit peu plus. Ensuite, je vais parler j'ai quand même pas mal enchaîné. J'ai parlé du Bois Impérial qui a été mon coup de cœur 2022, je crois. Bois Impérial, c'est incroyable, hein. Bon, je l'ai quand même pas mal tapé, hein. Vous pouvez constater que tous les parfums dont je parle, je les ai bien tapés quand même. Donc le Bois Impérial, incroyable. Moi, j'en ai fait l'éloge plein de fois. C'est vraiment un de mes parfums préf et un des parfums qui me récolte le plus de compliments. Quentin Biche, trop fort, trop bon ce parfum. J'ai eu quelques échos. Alors moi, je l'ai pas renouvelé le parfum, mais j'ai quelques échos comme quoi il avait été reformulé, qu'il est moins performant. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus parce que ça m'intrigue et ça m'inquiète en même temps parce que là, je suis bientôt à la fin et clairement, j'en reprendrai une parce que le rapport qualité-prix est incroyable. Et j'espère que ce n'est pas la réalité, que les performances sont toujours aussi bien. Ensuite, je vais parler du Garden of India. J'en ai parlé plusieurs fois aussi. Le Garden of India, on est sur une overdose de fleurs blanches. Il est incroyable ce parfum. C'est vraiment un parfum qui me procure des émotions assez particulières, j'en ai déjà parlé. C'est le parfum que je mets quand j'ai envie d'être, quand je fais mon rôle de papa. C'est la lumière qui vient accompagner ce moment de bonheur ultime, hein. Vraiment, je pense qu'il y a rares sont les moments qui sont plus émotionnels que quand on est avec ses enfants. Moi, c'est clairement le parfum papa par excellence. J'aime le porter avec mes enfants. Ça embellit cette journée. Ça accompagne les rires, la joie. Ça accompagne les moments où vraiment je suis avec mes enfants et je suis heureux, quoi. Donc c'est un parfum assez particulier pour moi. J'aime beaucoup le porter quand il y a ciel bleu et petit soleil, mais au printemps. Si vraiment je devais être précis. Mais ouais, ça vient sublimer un bonheur absolu, quoi. Et accompagner des enfants, ouais, j'ai vraiment ce truc où vraiment une fois je l'avais porté durant une journée où on avait été dans un parc d'attractions et mon fils lui avait mis un parfum de chez Adopt à la noix de coco. Et vraiment c'était deux parfums qui avaient accompagné à merveille cette journée remplie de bonheur. Donc voilà, le Garden of India, gros coup de cœur et une émotion particulière avec ce parfum. Ensuite, on va parler du Over the Musk. Over the Musk de chez Mugler, des exceptions, discontinuées malheureusement. Hop. Pareil, c'est un parfum que j'ai eu en début de collection et selon moi, c'est le plus beau parfum musc blanc qui existe à l'heure d'aujourd'hui. C'est vraiment un pur réconfort et le bouchon est très dur à ouvrir. C'est vraiment un pur moment de réconfort à chaque fois que je le porte. C'est vraiment c'est une folie ce parfum, hein. Je sais pas pourquoi ils l'ont discontinué, je sais pas. Quel dommage, quel dommage. Ce parfum avec le caftan, c'est vraiment mes deux gros points d'interrogation dans la question qui est pourquoi on discontinue des parfums aussi magnifiques que ceux-là, quoi. Je comprends pas. Je
comprends pas comment on peut laisser de côté des parfums comme ça et faire perdurer certains parfums qui, ma foi, sont peut-être dépassés. Dans la collection Yves Saint Laurent, je pense à certains parfums et bon, je ne veux pas les citer parce que je ne vais pas faire une mauvaise pub pour les autres parfums et puis ça se trouve d'autres personnes les aiment vraiment beaucoup, donc je ne veux pas prendre parti, mais je trouve ça dommage pour le caftan et le Over the Musk. C'est vraiment, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce que je me dis que quand je vais les avoir finis, ben, je pourrais plus me les reprocurer et c'est aussi la beauté de l'art. C'est comme ça. C'est ce qui fait le charme aussi de la parfumerie. C'est pour ça qu'on achète des parfums et qu'on se dit bon, celui-là je vais l'acheter parce que s'il va être discontinué dans peu de temps, bon, j'ai pas envie de passer à côté, quoi. Donc voilà, et le dernier, mon petit musc ravageur, mon petit. Incroyable, incroyable. Pareil, j'en ai fait une revue, j'en ai fait l'éloge. C'est vraiment. Là, tous les parfums que j'ai cités, là, on est vraiment sur un step supérieur en termes de parfumerie. Pour moi, selon moi, c'est vraiment des merveilles. Des merveilles. Le musc ravageur, c'est de la folie, hein. C'est de la folie. On est sur un parfum qui est ravageur, comme son nom l'indique. C'est beaucoup de compliments avec ce parfum-là. Beaucoup de compliments aussi avec ce parfum-là. Je le mets pas souvent, je le mets pour les grandes occasions parce que j'ai pas envie de le mettre au bureau, quoi, par exemple. Parce que on est quand même sur des parfums qui sont assez onéreux, à part quelques-uns. Non, il y en a quelques-uns. En fait, il y a la moitié de collections qui sont pas si chers que ça, on s'entend. Mais celui-là, il est quand même, en termes de prix, il est quand même un peu plus élevé que la moyenne. Et je le mets pour les grandes occasions. À chaque fois, c'est « Ah, ils sont bons ton parfum. Ah, ils sont bons ton parfum. Ah, ils sont bons ton parfum. » Donc voilà, tout est dit. Donc voilà, c'est tout pour cette sélection de mes parfums préférés côté niche et côté collection privée. Je sais même pas si... Oui, collection privée, il y en a. Une deuxième vidéo sera tournée dans ce thème-là sur les parfums mainstream. Donc, je vous dis à la prochaine. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.